Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo sur le troisième œil. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est, où il est, où est-ce qu'il se situe, à quoi il sert. Et puis aussi, comme je vous avais proposé, ça va être de faire un petit nettoyage de ce troisième œil pour que vous puissiez avoir les effets, voilà, pour ceux et celles qui le veulent, bien sûr, les effets d'avoir un troisième œil, voilà, qui soit purifié, clair, voilà. Donc le troisième œil, alors en fait il se situe ici, entre nos deux yeux, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le troisième œil, parce qu'on a nos deux yeux là et sur le côté, et le troisième œil, il serait là, hein, donc c'est un œil spirituel bien sûr, et donc justement, alors c'est un centre énergétique, hein, on peut le décrire comme ça, voilà. C'est un centre énergétique qui tourne, pour moi en tout cas dans ma perception, dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, comme une horloge. Voilà, quand il tourne bien. Quand il est bloqué, et bien du coup, moi c'est quelque chose que je ressens d'emblée, donc il va être bloqué. Voilà, et des fois il peut même avoir une tendance à tourner en sens inverse, et du coup c'est embêtant parce que du coup ça crée un blocage et ça peut créer une instabilité pour la personne, une absence de clarté. Enfin, je vais vous décrire un peu tout ce dont il sert. Et donc quand il est bloqué, c'est pas terrible parce que du coup ça peut créer un réel inconfort pour la personne, alors sans forcément s'en rendre compte parce que du coup il faut être c'est subtil hein, comme perception, donc du coup il faut être assez aussi au clair avec ces perceptions là hein, de tout ce qui est énergétique, et du coup voilà, c'est pas quelque chose qu'on perçoit, faut être assez attentif à ça et avoir développé un petit peu du coup une sensibilité pour pouvoir le percevoir. Mais un troisième œil en gros qui est un peu bloqué ou qui n'est pas suffisamment bien harmonisé, on peut avoir pas mal de maux de tête, on va avoir une tête lourde, on va avoir une sensation de nuages, voilà, ça va nous créer une sensation pas très agréable. Voilà. Le troisième œil, il sert à quoi? Eh bien, c'est vraiment un capteur, on va dire ça comme ça, un centre qui permet de percevoir tout ce qui est de l'invisible. Donc, tout ce qui est de l'invisible, forcément, je vous laisse voir tout ce qui se présente, puisque du coup, c'est toutes les perceptions invisibles, toutes les présences invisibles. Et donc, c'est tout ce qui est intuition. Donc, c'est un centre, voilà, notre centre de l'intuition. On en a d'autres hein, dans le corps, mais c'en est un qui est particulièrement quand même puissant, et du coup qui nous permet d'avoir la clairvoyance. Donc la clairvoyance, pour décrire un petit peu ce que c'est une sorte de connaissance. Moi je le mets un peu avec la claire connaissance, où du coup on a un petit peu toutes les connaissances. Alors là ça peut peut-être surprendre des personnes, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Nous aurions la claire connaissance qui est là, mais pas que, hein, qui est aussi autour de nous, voilà. Mais où du coup, cette claire connaissance, c'est qu'en gros, on a tous les savoirs d'un point de vue énergétique et subtil, et du coup, on peut tout savoir, j'en ai déjà parlé, hein, pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, cette claire connaissance, elle se situe pour moi essentiellement là. Et du coup, on peut recevoir des messages subtils via ce troisième œil, voilà. Il y a des gens qui peuvent le sentir hein, d'ailleurs très actif. Moi c'est mon cas par moment, mais c'est pas tout le temps, et ça me va. Il peut un petit peu nous titiller, c'est-à-dire qu'on peut le sentir un petit peu hein, bouger, voilà, comme une petite sensation de mouvement, voilà. Voilà, ça c'est un exemple. Certaines personnes ne vont pas du tout le sentir, mais pour certaines personnes il peut quand même être très actif, voilà. Ce troisième œil, il nous permet, quand il est bien clair, bien harmonisé, on va dire, il va nous permettre de faire preuve de discernement, en fait, d'avoir un très bon discernement dans notre vie, et justement de pouvoir, grâce à ce discernement, de pouvoir prendre des décisions, surtout qui seront bien sûr les plus adaptées pour nous, on va dire, et donc il va nous aider à analyser. Voilà, avec beaucoup de clarté pour faire les choix les plus justes pour nous. Voilà.
Il y a aussi un côté créatif avec ce troisième œil. Du coup, c'est lui qui nous permet aussi une forme de créativité que nous avons tous en nous. Mais du coup, c'est une forme de créativité dans le sens de visualiser voilà, nos objectifs. Du coup, voilà, on peut les voir à travers le troisième œil en faisant de la visualisation. C'est pareil, hein, du coup. Ça part aussi de là, mais pas que. Mais du coup, voilà, on peut visualiser, par exemple, ce qu'on veut atteindre, un objectif, un projet, peu importe, ce dont on a envie. Et donc, ça permet après de concrétiser dans la matière, on va dire, nos rêves. Voilà, en tout cas, nos attentes, nos besoins, tout ce que l'on veut. Voilà, donc en gros, ce troisième œil, c'est vraiment une connexion, c'est très spirituel, c'est vraiment la connexion à notre spiritualité et je dirais même à notre conscience supérieure, parce que du coup, quand on dit intuition, c'est la conscience supérieure. Quand je parle de claire connaissance, c'est aussi ça pour moi. Moi, je mets tout ça dans la même chose, parce que tout ça, ce sont juste des mots, donc peu importe, mais en tout cas, c'est une forme de savoir que nous avons tous à l'intérieur. Et donc notre conscience supérieure, c'est aussi ça, c'est que ça nous donne accès à des informations pour nous-mêmes, pour les autres, pour tout ce qui est autour de nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle voilà, notre conscience supérieure. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, voilà, de développer un petit peu ce que c'est que la conscience supérieure. Voilà, un peu plus en détail. Voilà, puis là, du coup, je vous propose de faire le petit soin du nettoyage du troisième œil. Donc, je vais le faire sur moi. Et du coup, en le faisant sur moi, ça va aussi le faire sur vous. Donc, vous pouvez aussi le faire par vous-même. Donc, en pensant à bien tourner vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, pas l'inverse. C'est important. Voilà, donc je le fais sur moi. Et du coup, ça va le faire aussi en même temps sur vous. Donc je vais faire différents petits gestes. Donc c'est possible qu'en le faisant, vous sentiez quelque chose d'un petit peu bizarre, étrange, hein, du coup c'est normal. Parce que du coup c'est un travail énergétique qui se fait. Voilà. Et du coup on le libère, on le nettoie, on le purifie pour avoir une clarté et un troisième œil parfaitement nettoyé. Voilà. J'ai fait le tour, le petit nettoyage, le petit soin du troisième œil est fait. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo, voilà, prochainement, qui portera, je sais plus c'était quoi la dernière question que j'ai lancée, sur l'humour, probablement, voilà, ce sera la prochaine petite vidéo, à moins qu'il y en ait d'autres spontanées entre-temps, mais voilà. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très bientôt.